Alors, shalom, shalom tout le monde. Bonjour. J'espère que vous portez bien, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai déjà commencé le live tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais nous remercions Dieu. Si vous me recevrez quand même, ce que nous avons promis de faire, nous allons le faire. Rien ne peut pas nous empêcher, le diable ne peut pas nous empêcher. Et je prie que vous tous qui vous me suivez tous en ce moment, que le Seigneur vous connecte afin que cette parole soit utile pour vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toi qui me suis en ce moment, peu importe là où tu es dans le monde entier, que le Seigneur, il te permet de bénéficier quelque chose dans cette parole, que cette parole change ta manière de vivre, change tes conceptions et ta manière de voir des choses quand il s'agit de Dieu et quand il s'agit de feu de l'enfer. Je déclare, je dis, là où vous avez déjà perdu l'espoir, que le Seigneur vous redonne l'espoir au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez, la situation dans laquelle vous êtes, le problème, peut-être c'est l'enfant, peut-être c'est la maladie, c'est le job, le boulot, le mariage, peu importe ce que tu traverses, que le Seigneur se souvienne de toi. Cette pauvreté dans laquelle tu es, tu penses que c'est déjà la fin, ce n'est pas encore la fin. Le Seigneur dira encore le dernier mot dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que vous cherchez, ceux qui cherchent l'enfant, que le Seigneur qui a donné en abondance à certaines personnes se souviennent de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'allez pas rentrer dans le feu de l'enfer. Je dis, la malédiction de la fin des temps n'aura pas eu raison sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur sauve votre âme. Que votre âme qui se trouve dans la captivité, et s'il y a quelqu'un parmi vous qui est dans la captivité, que le Seigneur, dans sa bonté, il vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous libère de la captivité de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, tel que je disais, oh Seigneur. Alors, tel que je disais, excusez-moi, il y a quelques soucis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le Seigneur est au contrôle. Donc, j'ai déjà lu tout à l'heure, si c'est la continuité, et tous ceux qui m'ont suivi dès le début, parce que le thème de notre sujet aujourd'hui dit la définition de l'enfer. Et nous ne pouvons pas aller directement, commencer par parler sans pour autant lire la Bible et vous montrer réellement qu'est-ce que Dieu a dit à propos de feu de l'enfer. Lisons rapidement le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 15. La Bible dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché dans sa prison. Verset 8. Et il sortira pour réduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints de la ville des bien-aimés. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont les bêtes et les faux prophètes. Vous avez bien, ils ont dit où sont les bêtes et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ce livre, la mer rendit les morts
qui était en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang du feu. C'est la seconde mort, l'étang du feu. Verset 15, le dernier verset. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Praise the Lord. Voilà ce que la Bible a dit à propos du feu de l'enfer. Vous savez, je vous ai dit, j'ai déjà parlé tout à l'heure de la Genèse, c'est-à-dire du début du feu de l'enfer et aussi le diable. Le diable dont la Bible a parlé. Le diable en réalité c'était qui? Le diable était un ange créé pour servir Dieu, pour le louer. Il était la tête des chérubins, des séraphins. Il louait Dieu et Dieu était content de lui. Mais subitement, il était animé de l'esprit de l'arrogance. L'arrogance il se vantait contre Dieu. Il a réuni d'autres anges pour aller contre Dieu. Il ne faisait plus réellement la volonté de Dieu. Dieu s'était fâché. Dieu avait demandé à l'ange Michel de finir avec lui. Praise the Lord. Dieu avait demandé à l'ange Michel de finir avec lui. Et dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, à partir de verset 7 à verset 11, la Bible nous a décrit comment il y avait eu la guerre au ciel. Et les anges de Dieu combattaient. L'ange Michel combattait contre le diable, le dragon. Et au niveau de verset 11, la Bible nous disait qu'il ne fut pas le vaincre. Le dragon, c'est-à-dire le diable et ses compagnies, ne pouvaient pas vaincre les anges de Dieu, qui est ange Michel et les anges des armées. Et ils les ont vaincus par le sang de l'agneau. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau. Praise the Lord. Et à partir de verset 12, la Bible nous faisait comprendre que malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre, animé de colère, de grande colère, car sachant qu'il n'a pas assez de temps, il a peu de temps. Alors vous et moi aujourd'hui, quand nous vous disons que le diable, certains disent que même qui est le diable n'existe pas. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y a quelqu'un qui roule dans l'océan. Il y a quelqu'un qui roule le ciel. Il y a quelqu'un qui est dans la nature. Il y a des esprits qui sont sous la terre. Il y a des esprits qui sont même dans les airs, dans l'atmosphère. Il y a d'autres esprits qui empêchent même vos prières d'être exaucées. Vous ne croyez pas. Je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais je suis là pour parler du feu de l'enfer. La définition du feu de l'enfer. Ça, c'est mon message ce matin. Dieu n'avait pas créé le feu de l'enfer pour les êtres humains. Entends. Dieu avait créé le feu de l'enfer pour celui qui connaît déjà son jugement. C'est qui? C'est le diable. Le diable a péché contre Dieu, il a fait quelque chose de terrible et Dieu ne l'a pas pardonné. Dieu l'avait renvoyé de là-bas, sur la terre. Et lorsque Dieu l'avait renvoyé, il y a déjà une place réservée pour lui, c'est le feu de l'enfer. C'est-à-dire à la fin de ce monde, lui connaît déjà là où il va. Et Dieu a créé les êtres humains, il avait créé Adam et Ève. Le projet, l'objectif de Dieu en créant Adam et Ève en réalité, c'était d'abord de les enseigner les choses du royaume des cieux, de les permettre de connaître qui est Dieu, le Dieu qui les a créés. Dieu voudrait réellement les enseigner les choses du royaume des cieux, les choses c'est-à-dire là où il voudrait qu'ils soient. C'est pourquoi il les avait donné toutes sortes de pouvoirs. Les choses du royaume des cieux, Dieu voudrait leur enseigner ça. La Bible nous disait que Dieu les visitait chaque soir. Son plan en réalité, c'était de leur montrer, c'était de les apprendre tout ce qu'ils ne connaissaient pas. Tout ce qu'ils devraient connaître à propos de Dieu. Pour que lorsque Dieu va commencer son plan avec eux, pour qu'ils ne tombent pas réellement tel que le diable avait tombé.
Mais le diable avait compris. Il dit, tu as créé, moi je t'ai offensé, tu ne m'as pas pardonné, tu m'as renvoyé de là-bas. Et tu as créé un être humain que tu as créé avec de sable simple pour me remplacer là-bas. Ça ne va pas marcher. Et c'est comme ça, il s'est levé. Tout d'abord, dans le jardin d'Éden, il les a permis de faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Dieu s'était fâché. Dieu les avait renvoyés du jardin d'Éden. Lorsqu'ils étaient sortis, la colère de Dieu était sur eux. Dieu a dit, ok, je ne vais pas vous tuer, mais je vous retire mon esprit. Quand vous lisez, si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5, Dieu a dit qu'il a retiré. À partir de verset 6, à partir de verset 5, verset 4, verset 5, vous allez voir quelque part où la Bible disait que les enfants d'Adam et Ève ont vu, ils sont considérés comme les fils de Dieu, mais ils ont vu les filles des hommes, où nous ne connaissons pas là où ces filles sont venues. Et où nous on dit réellement que ce sont les filles de Lucifer qui étaient venues rencontrer les filles de Dieu. Et lorsqu'il y avait maintenant de mélange, lorsque les deux se sont couchés ensemble et commençaient par procurer, Dieu s'était mécontent. Il a dit dans verset 6, chapitre 6, verset 6, Genèse chapitre 6, verset 6, Dieu était affligé. Il s'est repenti d'avoir créé les êtres humains. Il a dit que son esprit ne restera plus un être humain. Il a réduit la durée de vie de l'être humain sur la terre. Il a dit que ce serait 120. C'est comme ça les choses avaient déjà commencé. Donc je reviens. Comme ça, l'être humain est devenu maintenant candidat du feu de l'enfer. Si tu fais la volonté de Dieu, tu vas au ciel. Mais quand tu fais la volonté du diable, là où le diable est supposé aller, le feu de l'enfer, tu vas là-bas. Alors, je voudrais vous dire, numéro 1, prenez votre stylo et notez très bien ce que je voudrais vous dire. J'ai dit la définition de l'enfer. Le feu de l'enfer, c'est un endroit, numéro 1. C'est une cité de non-retour. Pour les Béninois, on vous parle de quelque part au Ouida là-bas, on dit que la porte de non-retour. Tous nos grands-pères qui étaient partis, qui étaient entrés par cette porte en son temps, ils avaient été vendus en Occident, ils avaient été vendus en Amérique, comme en Europe, et ils ne pouvaient plus revenir. Donc, le feu de l'enfer, c'est une cité de non-retour. Praise alors. C'est pas un endroit où tu vas et tu as la chance de revenir pour demander pardon. Tu as la chance de revenir pour dire, hey, le feu de là-bas, le feu est chaud sur moi, s'il vous plaît, hey, je suis revenu pour demander pardon. Il n'y a pas ça. La cité de non-retour, ça c'est numéro 1. Écrivez ça. Numéro 2, c'est une cité où rien n'expire. C'est sur la terre ici, on parle de date d'expiration. Ta date sur la terre a une date d'expiration. Le temps que tu as fait sur la terre ici a une date d'expiration. La gloire que Dieu t'a donnée a une date d'expiration. La voiture que tu as va périr un jour. La maison a une date d'expiration. Ton argent a une date d'expiration. Toute gloire terrestre, tout ce que tu as sur cette terre a une date d'expiration. Le pouvoir que tu as aujourd'hui et tu te vois gras, je suis ci, je suis ça. Ça a une date d'expiration. La beauté que tu as, tu dis, hein, c'est moi qui suis belle, je suis beau, je peux avoir n'importe quelle femme, je peux avoir n'importe quel homme, tu as la beauté. Ça a une date d'expiration. Parce que le jour où la mort va te frapper, cette beauté que tu parles là, cette chair-là, ça va passer. Ce serait, je sais même pas comment, mais ce serait la terre, ça le sable. Ça va pourrir. Tout ce que tu as sur la terre a une date d'expiration. Mais le feu de l'enfer, c'est une cité où rien n'expire pas. Tout reste constamment jusqu'à l'éternité. Notez très bien, ça c'est le numéro 2. Le premier, j'ai dit, c'est une cité de non-retour. Le deuxième, j'ai dit que c'est une cité où rien n'expire. Rien n'a pas une date d'expiration. Il n'y a pas de dire que je vais quand même. C'est pas comme la prison. Où on t'a jeté dans la prison, on t'a donné 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Qu'on le veuille ou pas, même si on te donne 100 ans, si tu ne meurs pas, les 100 ans vont venir un jour. Mais le feu de l'enfer, quand tu vas là-bas, il n'y a pas la date d'expiration. Chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, est-ce que c'est là-bas où vous décidez d'aller? Est-ce que c'est là où vous voulez aller? Bien-aimés,
Est-ce que c'est là où vous décidez d'aller? Numéro 3. La cité où rien ne change. Tout est intact. Tu es rentré dans le feu te brûle. Les choses sont comme ça. Il n'y a personne pour te donner de l'eau. Le feu de l'enfer, ce n'est pas quelque part où vous devrez aller. C'est réservé au diable. Parce que si vous lisez bien Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 15 que j'ai lu tout à l'heure, vous pouvez voir que la Bible a dit que le diable et ses agents seront jetés dans le feu de l'enfer. Mais les êtres humains qui suivent le diable, ceux qui savent vaudou, sapata, serpent, tu dis que ce sont nos entités. Un vaudou est notre entité. C'est pourquoi je dois... Vous là, vous trompez. Vaudou est votre entité. C'est vaudou qui vous a créé. Les aïeux qui servaient vaudou et ils étaient morts, ils vous ont laissé vaudou. Vous dites que vaudou est votre entité. Est-ce que c'est vaudou qui vous a créé? Vaudou n'est pas moi, mon entité. Je suis béninois 100%. Mon père est béninois. Ma mère est béninoise. Vaudou n'est pas mon entité. Moi, je sais le Dieu de créateur et le Dieu créateur du ciel et de la terre qui m'a créé. C'est lui, je sais. Je ne sais pas vaudou. Vaudou n'est pas mon entité. Vous êtes là, vous vous trompez. Numéro 4. J'ai déjà dit numéro 4. Non, j'ai dit numéro 3. Donc numéro 4 maintenant. C'est une cité où les activités ne cessent pas ni jour ni nuit. Les activités restent intactes. Tu vas voir comment c'est un être du feu de l'enfer. C'est un être qui avait été créé pour habiter dans le feu de l'enfer. Tu vas voir comment ils vont te tourmenter. Ils vont te tourmenter dans le feu. Tu vas appeler aide, tu n'auras pas de l'aide. C'est ça le feu de l'enfer. C'est un endroit où on ne doit pas aller. Certains vont me poser la question, est-ce que j'ai été là-bas? Oui, vous êtes nombreux, vous vous posez assez de questions. Moi qui suis en train de parler, est-ce que j'ai été là-bas pour voir? Écoutez-moi, les gens sont partis, ils sont revenus. Des milliers de gens, des gens sont nombreux sur la terre qui sont morts. Dieu les a fait visiter là-bas, ils sont revenus. Que le Seigneur vous pardonne et qu'il vous sauve de ce feu dont je suis en train de parler. Numéro 5. C'est une cité qui ne va jamais changer de constitution. C'est dans votre pays où vous pouvez changer de constitution. Aujourd'hui, changeons la manière dont nous traitons telle personne. Changeons notre constitution à l'égard de telle personne. Changeons notre constitution et revenir à tel niveau. Le feu de l'enfer, c'est une cité où la constitution demeure toujours les mêmes. Les règlements de feu de l'enfer sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. La même principe qui a jeté numéro 1, le monsieur A dans le feu de l'enfer, ce sont les mêmes principes qui vont te jeter dans le feu de l'enfer. Donc si on te dit, donnez votre vie à Jésus-Christ, évitez le péché, mais vous dites que, moi je vais vivre ma vie, c'est une seule fois, je vais vivre ma vie. Je ne sais pas ce qui m'attend après la mort. On ne croit même pas s'il y a le feu de l'enfer. Tu veux vivre ta vie. La vie même que tu ne vas même pas faire 100 ans sur la terre. Avec tout ce que nous mangeons aujourd'hui, tu ne vas même pas faire 100 ans. Tu ne vas même pas faire 150 ans. Il faut enlever même. Supposons même que tu fais 150 ans. Enlève les 150 ans de l'éternité, de 1000 ans, de 10 000 ans, de 100 000 ans. Enlève ça dedans. Combien ça reste? Est-ce que tu peux réellement subir? Est-ce que tu peux survivre? Je vous dis bien, le feu de l'enfer, c'est une cité où la constitution demeure la même. Il n'y a pas de changement là-bas. Si tu fais l'erreur et tu rentres là-bas, tu vas regretter à jamais. Je vais venir sur des choses qu'il faut faire pour échapper à ce feu de l'enfer. Mais il faut que je vous cite d'abord ces enjeux. J'ai déjà dit numéro 5. Le numéro 6. C'est une cité où il ne pleut pas. Il n'y a pas de loi à boire. Je dis que c'est une cité. Il ne pleut pas là-bas. Pour dire que quand il va pleuvoir, bon, nous serons dans la saison sèche
Et nous sommes dans la saison sèche. Bientôt, il y aura la saison pluvieuse. Et il y aura la pluie. Et la pluie qui va réduire un peu notre chaleur, qui va réduire un peu le feu. Il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas de pluie là-bas, il n'y a pas de l'eau. Quand tu rentres dans le feu de l'enfer, tu restes là-bas. Le feu te brûle, tu cries chaque jour et tu ne vas pas revenir. Il n'y a pas la possibilité pour revenir. Alors, pourquoi ne pas travailler aujourd'hui pour éviter ça? Écoutez-moi, qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte de faire la volonté du Père qui vous a créé? Qu'est-ce que cela vous coûte? Maintenant, dans moi, mon église, on ne demande pas, je ne sais même pas, on ne vous demande pas de faire sacrifice de mouton ni de bœuf. On ne te demande pas de faire sacrifice de coquelot, de coq. Mais quand tu vas servir Vaudou, Vaudou va te demander sacrifice. Soit sacrifice de mouton, sacrifice des poulets, sacrifice de bœuf, sacrifice de l'être humain. Mes frères et sœurs, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que ça ne vous demande rien? Le diable te demande tout. Quand le diable va te donner le chapeau, il va finir par prendre la tête. Ta tête, c'est ça il va prendre. Si le diable te donne chaussures, il va demander tes pieds au final. Maintenant, pourquoi le servir? Pourquoi marcher avec lui? Pourquoi marcher avec quelqu'un qui a le pouvoir de te donner sur la terre, mais qui n'a pas le pouvoir de sauver ton âme après la mort? Pourquoi marcher avec lui? Pourquoi? Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. Vous qui êtes déjà dans des sectes, des francs-maçons, les francs-maçonneries, vous qui avez tu es déjà dans un problème, on t'a déjà montré le chemin d'un babala ou un abaliste et un charlatan qui est en train de te manipuler, il prend de l'argent, il te dit qu'il y a la force chez lui. Il n'y a pas la force ailleurs. La force se trouve dans le nom de Jésus-Christ. On t'a amené au bord de la mer et tu ne sais pas quand t'as initié avec Mami Bata. Chaque nuit tu dors, tu te retrouves avec les gens de marine, de la mer. Et tu penses que c'est là-bas, il y a la force. La force ne se trouve pas là-bas. La force se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe la force qu'on t'a donnée sur la terre, on te dit que tu peux tuer quelqu'un comme tu veux. Tu peux avoir l'argent comme tu veux. Tu peux obtenir tout ce que tu veux. Et tu penses que la vie se limite là. La vie ne se limite pas là, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la vie ne se limite pas là. Jeune, on t'a dit que si tu ne fais pas Gaïman, si tu n'as pas le vaudou qu'on appelle Kenessi, pour gagner de l'argent, tu ne peux pas survivre. Écoute-moi. Kenessi, là, ça va t'envoyer dans le feu de l'enfer. Gaïman que tu fais là. Et c'était dit, hein, nos blancs nous ont volé, ils ont volé nos grands-pères. C'est pourquoi je dois faire Gaïman pour pouvoir tirer ce qu'ils ont volé. C'est faux. C'est de faux. Donne ta vie à Jésus-Christ et quitter dans ça. Sinon, tu vas regretter après la mort. Numéro 6. Non, j'ai déjà dit numéro 6. J'ai dit numéro 6, c'était une cité où il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de l'océan là-bas. Il n'y a pas quelque part où tu peux aller chercher de l'eau pour éteindre le feu. Le feu là va te brûler jusqu'à l'éternité. Il ne faut pas aller là-bas. Et je prie que le Seigneur même se révèle à vous dans votre sommeil. Toi qui me suis cette fois-ci, tu vas dormir. Et je prie, le Seigneur va se révéler à toi. Il va te montrer les enjeux. Il va te montrer le danger qui est après la mort. Et tu vas donner ta vie à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 7. C'est une cité où il n'y a pas le respect d'âge. Je vais m'arrêter au niveau du numéro 10 aujourd'hui. Et je vais continuer prochainement. Je vais continuer, ce serait le samedi, je vais continuer. Et je vais faire ça très tôt le matin ou peut-être ou la nuit où les gens seront déjà à la maison. Donc, je disais tantôt que le numéro 7, une cité où il n'y a pas le respect d'âge. Hein, tu es mon petit frère, pourquoi tu peux me parler ainsi? Hein, je suis ton grand-père. Il n'y a pas le respect d'âge là-bas. Le feu vous brûle, vous tous, au même moment. Le feu de l'enfer va te brûler. Il n'y a pas de respect d'âge. Moi, j'étais président quand j'étais sur la terre. Pourquoi vous pouvez me traiter de cette manière? J'étais ministre, j'étais député. Quand même,